Donc nous déclarons cette journée ouverte. On peut y aller. Est-ce qu'il y a un national qui est venu là? Non. Vous l'avez invité au moins? Non. C'est dommage, hein, parce que À un moment donné, on s'était posé la question, et puis l'idée c'était aussi de se dire, est-ce qu'on pourrait pas, puisqu'on ne se connaît pas d'un coin du département à l'autre, qu'il y a des groupes d'appui qui sont en train de disparaître, les groupes d'appui n'existent plus, là où il y a peut-être plus de personnes, les gens se trouvent éloignés, ils se sentent un peu seuls, donc est-ce que ce ne serait pas l'occasion de se compétences et puis peut-être d'envisager des actions communes. On commence le thème de... Là, on commence un des thèmes, je crois. Oui. Ah, salut Claude. Ça va? Bon, mais c'est parti, non? Ouais, c'est parti. Les ateliers sont... Oui, chacun se met comme il veut. On connaît, non? Et alors on ne se met pas sûr de l'interprétation de 2. Et donc c'est pour ça que ça marche, la 5 mars, mars narcissique. Oui, et alors on ne se met pas sûr de l'interprétation de 2. Et donc c'est pour ça que ça marche, la 5 mars, mars narcissique. Oui, Non, mais c'était pas mal. Je me suis fait piéger. C'est très compliqué de faire la synthèse des 4 groupes. Bon, donc on va essayer. Donc sur les actions. Donc si le langue de bois manipulation, c'est un détournement des mots ou alors l'utilisation de mots creux et de mots vides, nous on a proposé des actions autour d'explication de texte, c'est-à-dire prendre des extraits de discours et puis les traduire en langage concret et dans les conséquences que ça peut avoir pour la vie des gens. Donc on a pensé aussi les amener à se poser des questions, à réfléchir, développer l'esprit critique par la culture, les actions culturelles, pédagogie. Tout ça, ça tourne autour de la pédagogie et de l'explication, en fin de compte, puisque la langue de bois et la manipulation, c'est une manière de noyer le poisson. Voilà, c'est une manière de noyer le poisson, donc il faut retrouver la vérité à travers... Alors, a été aussi proposé des conférences de Franck Lepage, enfin, qui a été montré peut-être en exemple, avec les cartes mots, c'est-à-dire d'un côté des cartes avec des mots langue de bois, c'est-à-dire des mots creux, vides, sur lesquels on peut, du jargon technocratique, et ainsi de suite, qui vont permettre de répondre à des questions, quelle que soit la question, avec quelques mots, on arrive à tourner, à faire une phrase qui n'a pas vraiment de sens, mais qui noie le poisson. Et de l'autre côté, des cartes avec des mots de l'AFI, 6e République, médias indépendants, planification écologique, et qui vont permettre d'opposer les deux langages. Après, j'ai vu action, travail sur la notion de ressources humaines, tract, sticker, autocollant. Je ne sais pas ce que... Je ne peux pas l'expliquer, ça. Redéfinition des mots. On parlait de mots, montrer que sur des grands panneaux, montrer que les mots peuvent être dévoyés, c'est-à-dire que, par exemple, on va mettre plan de licenciement, ça devient plan de sauvegarde de l'emploi. C'est-à-dire, à chaque fois qu'on dévoie des mots comme ça, que les mots sont dévoyés, on pourra en faire une liste, les afficher
pour montrer aux gens qu'ils sont embrigadés dans une pensée unique, dans une forme de pensée qui leur fait concevoir le monde. Les mots sont dangereux au niveau de leur utilisation. Oui, avec les mots, on peut agir sur la pensée des gens et leur façon de concevoir le monde. Donc, leur démontrer qu'on essaie de les manipuler. Donc, ça rejoint entre langue de bois et manipulation. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Et on avait dit aussi défense des lanceurs d'alerte et des journalistes d'investigation. Qu'est-ce que je n'ai pas dit? Est-ce que dans les autres groupes, il y a des choses que vous aviez voulu dire et qu'on n'a pas dit? Là, c'est juste pour manipulation, ça. Manipulation, langue de bois. Le distinguo langue de bois, manipulation. Donc tout ça, ça tourne autour de la pédagogie, donc d'éducation populaire. Pour les conférences de Franck Lepage, ce qui avait été dit, c'était on faisait des cartes avec projet, développement, machin, et des cartes avec nos notions à nous. C'est ce que j'avais essayé d'expliquer, mais c'est pas clair peut-être. Bah, je sais pas si on les a vues, les conférences de Franck Lepage, effectivement c'est parlant, mais... Alors, excuse-moi. Fascination générale. Il y a une chose qu'on n'a pas retraduite, c'est on parle de la manipulation et de la langue de bois et la manipulation par le langage, mais il y a aussi toutes les manipulations avec les chiffres qu'il faut essayer de démonter. Démonter toutes les manipulations autour des chiffres. Parce que quand on parle du chômage, de la dette et tout ça, on peut, disons, prendre un pouvoir sur la pensée des gens à travers la manipulation des chiffres. Donc, essayer de démonter la manipulation des chiffres. Tu as fini? Juste intervenir sur la notion il ne s'agit pas de travail sur la notion de ressources humaines. La ressource humaine est en soi un mot manipulateur. Et donc l'idée moi, que j'avais proposée, c'est d'une action au travers d'un tract qui expliquerait comment c'est une notion oppressive, comment c'est une notion que beaucoup de gens et de salariés ou tout simplement de citoyens ont intériorisée, comment c'est connecté à l'idéologie managériale, à l'idéologie de la performance, avec tous les dégâts qu'on sait sur le burn-out, sur etc., et expliquer que nous ne sommes pas des ressources humaines, que nous sommes des personnes avec des droits sociaux, avec des droits humains, que nous ne sommes pas des ressources comme du matériau, comme du capital, comme du sol ou je ne sais quoi. Du coup, inciter au travers d'un tract explicatif sur cette question des ressources humaines, les gens à faire ce travail un peu éducatif, et en même temps, peut-être créer des stickers, enfin des autocollants, excuse-moi, parce que je préfère, tu as raison, il ne faut pas utiliser l'anglais, des autocollants qui réintituleraient, qui seraient, alors ça suppose évidemment avec de l'argent et des possibilités matérielles que nous n'avons peut-être pas pour l'instant en tous les cas, qui inciterait les salariés, on trouverait un autre titre que DRH, Direction des ressources humaines, ça pourrait être, jamais vu comme ça, DRP, Direction du respect ou droit et respect de la personne, ou Direction du respect de la personne, voilà, c'est pas le bon terme, mais peu importe, et inciter les gens à, en même temps que distribuer ce tract, les coller dans leurs entreprises ou dans leurs administrations publiques, puisqu'on sait très bien que les directions des ressources humaines existent absolument partout. Une autre chose qu'on avait dit aussi, c'est de faire attention quand on réalise des tracts, quel que soit le sujet qu'on utilise,
de ne pas employer forcément les mots de manipulation que l'oligarchie ou les médias utilisent. Et on avait notamment donné l'exemple dans le domaine de la santé, quand on parle tout le temps de dépenses de santé, alors qu'en fait c'est plutôt un investissement sur l'humain. Et de faire attention de justement chaque fois de déconstruire leur langage, de ne pas employer leurs mots et d'avoir cette espèce de systématiquement quand on fait un écrit de faire attention à ça. Justement aussi pour lutter, pour éviter aussi nous-mêmes de propager cette manipulation. Mais c'est la même chose pour les charges sociales, c'est dans le même ordre. Ce ne sont pas des charges sociales. Ou ce que paye l'employeur en charge sociale, c'est pas lui qui paye. C'est le travail et l'accaparation du travail qu'il fait. C'est pas les chiffres, c'est les nombres. On ne parle pas de chiffres dans ce cas-là, c'est des nombres. Nous, on a mis le point aussi sur le fait qu'on était aussi utilisateur de ces mots langue de bois passe-partout. On a évoqué le mot oligarchie. Ça suppose d'expliquer ce que c'est qu'oligarchie. Qu'il comprend, c'est un petit peu un mot fourre-tout. C'est une famille, effectivement, qui se partage les richesses, mais on a aussi le mot caste, qu'on utilise assez fréquemment. Qu'est-ce que c'est que la caste? Ça fait un petit peu appel à des mauvais réflexes, je trouve. Donc on est aussi utilisateur de ces mots un peu langue de bois. Alors que dès que tu dis me rends compte, tu me comprends par contre. Non mais comment on fait pour... on passe à la restitution de l'autre, parce qu'à un moment donné, il va falloir qu'on privilégie un certain nombre d'actions voilà, parmi les quatre... les différentes propositions d'action dans les différents ateliers. Non, on passe à l'autre et puis après on discutera des priorités. Quoi. D'accord. Alors, on fait les 4 ateliers. Qui risque de faire des choses en commun. Donc qui doit faire Macron président des riches? Qui c'est qui va faire Macron? C'est l'évasion fiscale pour ce groupe, c'est très court. On en a parlé un peu partout, ça, l'évasion fiscale avec les Panama Papers. Et dans les actions, il y aura un coup de poing à Ikea. Je suppose que le coup de poing, c'est une expression. Faire de l'éducation auprès des riches. Impôt pour le bien commun. C'est parce que sous quelle forme ça va se traduire. Oui. Action sur un chantier, sur un chantier Vinci, ça c'est une bonne idée. Donc Vinci, évidemment, le grand entrepreneur, je suppose, vous me corrigez si c'est pas l'essence de ce que vous avez pensé. Il y a aussi une proposition d'intervention d'artistes, notamment au théâtre de rue, ça c'est un théâtre de coupe, et aussi une excellente idée, donc je trouve très bien. C'est le théâtre de marionnettes plus le tractage. C'est-à-dire qu'on pourrait, avec un bout de carton, faire des scénettes, c'est ce qu'on a décidé, et qu'on agirait masque baissé, si je puis dire, puisqu'on tracterait en France Insoumise. Oui, des scénettes. Alors bon, il y aura les méchants, il y aura les gentils. Les méchants, c'est qui? Les oligarques. Et puis, je ne sais plus, c'est pas ces mecs. Les voleurs. Et puis, c'est écrit tout petit. Là. Les oligarques. Oui, ça c'est fait. Voilà, vache, tout petit. Voilà. Bon, Les méchants, les voleurs. Les méchants, c'est ça, oui, c'est ça. Il y aurait aussi la production d'affiches Wanted, type Wanted. Caravane France Insoumise, CAF et Pôle emploi, sur CAF et devant, la CAF et Pôle emploi. Là, il y a marqué un pot-au-feu à Ludin, un pot-au-feu. Ah, c'est une soupe, d'accord, très bien. Pot-au-feu sans viande. Ah non, très bien. Et puis il est proposé également des actions auprès de l'intersyndicale 37 pour l'unité du mouvement. On en avait déjà parlé pas mal déjà auprès de nos réunions. Et une action identique à la précédente au niveau national.
Bah, moi, j'ai... La manif de riches. La manif de riches. Ah, c'est pas marqué. Oh, c'est la plus belle. La manif de riches. Ah oui, comme sur Internet, les riches qui réclament. qui manifestent. Pas du tout, pas du tout. Devant Hermès. Devant Hermès, Voilà. parce que Bah, Hermès qu'est- organise qu'as-tu des expliqué apéros pour les clientes de Champchit. Et faire ce jour-là une manif de riches en Faut face, rajouter, alors. avec des sacs Hermès en carton. Enfin, dessinés, quoi. Ouais, ça n'a pas les moyens. Bah, sauf que si Les nous, fausses bases, je peux en procurer. on peut demander à être sponsorisé par Hermès, finalement, puisqu'on leur fait la pub d'avenue des offres. Avec des trucs à bec, c'est ça? Il serait foutu d'accepter. Avec des filles à premier jour. Bah, C'est vrai qu'on met des pancartes, mort aux pauvres, Oui, oui. laissez-moi m'évader librement. Qu'est-ce qu'on a fini? On avait noté, hein? Oui, Ah un ouais. total Moi, sur j'ai le les caviar. canards, Ça, c'est ça. voilà. Oui, aussi. Le caviar à prix coûtant. On avait parlé aussi au sujet des artistes de théâtre de rue, de monter un atelier intergroupe d'action. C'était pour le jeu des marionnettes, ça. Oui, monter un atelier intergroupe d'action pour produire des petites scénettes, des choses comme ça. Laissez-moi Le m'évader. caviar à prix Ah coûtant. ouais, c'est super. Alors, Après, il faut le trouver les caviar à volontaires. prix coûtant. Oui, le caviar a pris coûtant. Hein. Oui. Super, hein, c'est très bien. Ça me plaît. Avec des flûtes à bec, Hein? avec des flûtes à bec. Oui. C'était quoi pour les marionnettes? C'était produire des petites scénettes avec des personnages. Un atelier intergroupe d'action. Pour pouvoir créer un matériel qu'on puisse diffuser, qui puisse être utilisé par tout le monde, que ce soit le scénario, le petit dialogue qu'on peut faire avec les marionnettes et tout, pour avoir un atelier qui soit un outil clé en main. Après, il n'y a plus qu'à confectionner des marionnettes en plastique, en carton, avec un carton découpé. C'est Denis. Mais c'est pas à moi ça. Je voudrais juste repréciser. Ah, ok. Vous avez fini sur les marionnettes? Oui. Non, mais c'est Ça me pour dit rien, mais non, repréciser mais l'action coup de poing à Ikea, un peu le contexte et le sens de cette action. C'est-à-dire que ça consisterait, c'est en fait lié l'évasion fiscale et les problèmes de dégradation des budgets publics de santé. Et ça consisterait donc à aller au minimum une trentaine à Ikea un jour de grande affluence, avec un des couples en fait, un médecin, un malade, s'installer dans la partie lit d'IKEA pour voilà, et de distribuer en même temps évidemment des tracts en montrant que Ikea effectivement a déjà par exemple en 2014-2015 permis je crois 25 ou 30 milliards d'évasion fiscale qui auraient pu servir en dépenses de santé par exemple. Voilà. En fait c'est aussi une action qui est née lors du labo insoumis sur la santé. Enfin, dans l'idée, je crois que j'oublie rien sur le sens de cette action, c'est ça, hein, c'est à peu près ça. Non? Ouais. Et l'idée aussi, ce sera de filmer l'action Oui, c'est ça. pour qu'ensuite on la diffuse massivement. Voilà. L'idée, c'est pas tant de toucher les gens dans le magasin parce que. Un quart d'heure. On se fera virer relativement Et rapidement. que derrière, on fasse un montage et qu'on relaie la vidéo ensuite. Voilà. Et ça a été fait, juste pour terminer, ça a été fait en Belgique. Donc, voilà. Avec Ikea. Avec Ikea. Quel rapport Voilà. entre la IKEA et les politiques de santé? Évasion fiscale. Le lit. Et le lit. Le lit. Évasion fiscale et le lit. Oui. Le lit d'hôpital. Oui, parce que c'est les délits, si tu veux, les délits fiscaux aboutissent à ce que nous ayons moins de lits. D'hôpitaux. Voilà. Je comprends bien. Non mais après on peut...
Bah, si, quand même. C'est pas si compliqué à comprendre, et à tel point que d'ailleurs même les Belges, Ils ont compris. même les Belges, excusez-moi pour cette mauvaise blague, y ont pensé, hein, et l'ont fait. Comment? Alors moi je suis absolument d'accord, ça pourrait être, mais ça c'était aussi pour lier à la question de Macron, président des riches. C'est pour voilà, mais parce que on est toujours dans des choses qui se connectent. Mais effectivement, le seul problème, c'est que pour l'instant, pour faire l'action à l'intérieur de l'hôpital, on l'a déjà proposé, par exemple, à l'intersyndicale ou au collectif santé, et là, ils ne sont pas franchement très chauds pour l'instant. Voilà, peut-être qu'ils se décideront, mais d'envahir l'hôpital, mais il faut être suffisamment, effectivement, pour remettre en cause tout ce qui se passe, la disparition de Clocheville et autres, et les pertes de lits, de postes et compagnie. L'intérêt d'IKEA, c'est que tu peux revenir, après tu peux faire le rayon frigo sur la malbouffe ou sur le bio. Par exemple. Tous les samedis, on va chez Ikea. Tu fais tous les rayons samedi. Et l'avantage, c'est qu'à Ikea, par exemple, en pleine période de Noël, il y a beaucoup de monde. Pour la réussite de ces actions, je crois que c'est important effectivement qu'il y ait du monde, là où on fait l'action, que les médias soient informés. L'idéal, c'est que la police vienne même, pour que ça fasse vraiment le buzz. Ben si, parce que quand on se fait virer par les flics ou par la sécurité, bah oui, mais inévitablement, c'est ce qui va arriver, ce qui arrive dans beaucoup d'actions. Et d'ailleurs, vous regardez ce qui se passe avec les désobéissants. Quand ils réussissent, et on parlait des Belges notamment, il y a des actions qui ont été très réussies avec quand il y a l'ingrédient médiatique, la police et l'action, parce qu'automatiquement on en parle davantage. Parce qu'à un moment donné, il faut aussi que ces actions elles soient relayées, quoi. Et si c'est juste pour faire une action entre nous, pour se dire on a fait une action, bon voilà, c'est pas très marquant. Alors là, je suis pas du tout d'accord, parce que les flics, pourquoi faire venir les flics? Si on peut regarder la vidéo avec Ikea, c'est très... Non, parce qu'ils vont venir rapidement, mais nous, on va obtempérer rapidement. Enfin, je comprends pas. Enfin, les flics, déjà, il y a peu de monde de motivés. Alors là, si on dit on va se faire embarquer par les flics, il n'y aura plus personne. Donc c'est un message qui ne veut pas aider beaucoup. Si on regarde la vidéo d'Ikea, il n'y a pas de flics, et c'est impactant, c'est l'idée, ça fait rire les gens, ils disent « Ah ouais, c'est vachement intéressant, on a lié l'évasion fiscale et le problème de l'hôpital. » Moi, j'ai pas envie de passer ma nuit au poste, enfin, vraiment pas. C'est pas ça, c'est qu'à chaque fois, il y a des services de sécurité qui interviennent. C'est normal. C'est normal. Les flics ou le service de sécurité, pour moi, c'est la même chose. Et simplement... Mais moi, je veux un truc dans la bonne humeur. Je veux pas convoquer la police, mais à un moment donné, des actions comme ça, de désobéissance, automatiquement, souvent, il y a quand même la police ou les services de sécurité qui interviennent. Bon, c'est comme ça fait partie aussi du truc, mais à aucun moment, il faut convoquer, bien sûr, la police à nos actions. Mais bon, les services de sécurité, lui, interviennent souvent, et si c'est relayé par les médias, c'est encore plus porteur que si ça l'était pas. Voilà. Regardez les exemples. Moi, je pense que c'est pas une action de désobéissance. C'est vraiment simplement essayer de parler, lier les choses dans la tête des gens d'une façon rigolote, qui est l'évasion fiscale. Ça vous touche directement. Vous aurez plus de lit demain à l'hôpital de Tours. Et donc, on passe par Ikea parce que c'est quelque chose où il y aura du monde. Aller le faire à l'hôpital, c'est intéressant. Mais enfin, il ne faut pas oublier que les gens, quand ils sont à l'hôpital, c'est pourquoi? C'est parce qu'ils sont malades, ils ont d'autres choses en tête que de penser à la défense de l'hôpital. Quand ils sont à Ikea, ils sont là pour acheter des meubles. Bon, ça va, il n'y a pas de drame, quoi. C'est pas tragique comme endroit. Donc on peut avoir un discours qui est plus décalé, qui va amuser un peu les gens. Quand vous avez votre gamin qui est à moitié en train de crever à l'hôpital, le mec qui va vous donner un tract, vous n'avez pas envie de lire le tract. Donc c'est pour ça qu'il faut trouver des lieux qui soient différents. Et désobéissance, il n'y a pas de désobéissance. On ne va pas s'enchaîner au lit à Ikea. On y va gentiment. Peut-être plus tard, mais en tout cas, là, c'est pas l'idée. Déjà, on a bien vu la frilosité pour beaucoup de faire ce genre d'action. Donc, si on commence à dire qu'on va s'enchaîner au lit à Ikea, enfin, bon. Après, je rebondis sur l'histoire de filmer.
Enfin, j'avoue que je comprends pas l'idée de filmer à Réunion, là, parce que personne va regarder ça. C'est hyper chiant de regarder des gens filmer dans une salle sombre où on se voit pas. Et en plus, c'est galère parce que ça veut dire qu'à chaque fois qu'on parle, vous filmez le mur et que c'est encore plus chiant pour ceux qui vont regarder. Alors, moi, j'avoue que je serais pour qu'on arrête de filmer. Ça sert à rien. Il y a un compte rendu écrit. Ça sert. Juste les cas qui n'ont pas voulu être filmés. Les autres. Ouais, mais c'est très con. On est deux déjà à être en restitution d'action. On savait pas. Donc. C'est pas grave. Bah, tu vois, quand Moi, je filme d'autres personnes pendant. Je filme d'autres personnes pendant que tu parles, qui t'écoutent. Je vois pas où est le problème. Sauf si tu veux pas qu'on entende ta voix. Non, mais c'est pas ça. Autrement, bah Non, écoute, mais c'est pour restituer c'est un moment ton. et restituer aussi dans le débat ce qui s'est dit, quoi. Pour que ceux qui n'ont pas pu venir profiter aussi du... Personne va regarder 45 Alors, donc on peut. Il faut quand même faire confiance au monteur aussi, qui va faire un truc agréable. Bon, Merci. Si on est ici, c'est parce Enfin, si on est ici, c'est parce qu'on est des insoumis, on est responsable, on est venu de notre plein gré. Ouais, mais quand tu es en période d'essai, c'est facile quand tu es à la retraite. Hein. Quand tu es en période d'essai, tu fais pas le malin. Voilà, c'est ça. Moi, je suis Et au avant chômage, d'être à la retraite, je j'ai participé à des manifestations. Bon, mais chacun fait comme il veut, excusez. Chacun fait comme il veut, chacun a le droit de penser comme il veut. Vous voulez pas être filmé, je vous filme pas. Point barre. Maintenant, si tu veux pas regarder, tu regardes pas. Mais s'il y en a d'autres, peut-être que ça intéresse, parce que ton jugement, c'est le tien. Hein. C'est pas forcément celui de tout le monde. Voilà. C'est ce que moi, j'ai derrière mon petit appareil, je dis. Et inversement, je retourne en arrière, juste sur l'histoire des actions marionnettes, etc., ou Ikea. Je pense que c'est important d'avoir des professionnels qui soient avec nous. À Avoine, on a un pro, un vrai pro, qui s'appelle Marc Brazé, qui a une compagnie qui s'appelle la Compagnie du Petit Monde, qui fait des marionnettes, c'est son boulot. Il est insoumis, il doit être là aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi il n'est pas là. C'est vraiment le genre de personne qu'il faut qu'on branche, parce qu'on peut faire ce qu'on veut, si c'est pas traité artistiquement, ou ça ne marchera pas. Mais on peut faire les pantomimes qu'on veut, s'il n'y a pas le petit truc du mec, du pro, qui sait comment accrocher, ça ne marche pas. Et donc on en a un ici, il faut qu'on le branche sur ce genre d'action. C'est des gens qu'il faut intégrer dans le process, ils sont avec nous, il n'y a pas de problème, ils ne vont pas se torturer la tête pour se mettre avec nous. Et ils apportent une vraie plus-value et ils sauront comment faire rire les gens, ils sauront comment accrocher les gens. Et c'est super important. On en a, hein, donc il ne faut pas se gêner, il faut les utiliser. C'est vrai pour le truc Hermès aussi, hein, c'est clair. Ah, mais pour toutes les actions qu'on fait. Voilà. Ça, c'est une très bonne idée. Théâtraliser. Voilà. Et quand on parle de police, ça peut être aussi ça, théâtraliser avec des faux policiers. Ça ne va pas. Excellent, si on peut effectivement avoir des personnes qui maîtrisent déjà le sujet pour nous aider à monter un petit scénario. Voilà, quelque chose. Après, c'était effectivement de ne pas faire non plus un truc trop compliqué. Des marionnettes en carton, ça pouvait être suffisant. C'est la démonstration et le visuel, mais par contre, sur la partie scénaristique, c'est vrai que là, par contre, c'est bien d'avoir des gens qui connaissent déjà, qui savent comment monter ce genre de truc. Moi, je voulais juste revenir pour préciser, parce que c'est passé vite, production d'affiches type Wanted, c'était effectivement des affiches avec, pour montrer que, que ceux qui, en fait, sont des voyous au niveau de la finance, c'est cette oligarchie, et donc faire des affiches Wanted, Gattaz et tous les faits qu'on peut lui reprocher et faire comme ça avec des oligarques connus nationalement, mais y compris localement, quoi. Donc d'avoir ce genre de visuel qu'on puisse utiliser, après, de quelle façon, je ne sais pas, mais c'était pour préciser un petit peu plus cette action. On passe au thème suivant. Donc, liberté publique. Qui doit rendre compte de liberté publique? Souris, tu n'es pas filmé. Alors, il y a beaucoup de choses qui ont été dites sur ce thème. Il y avait deux grands aspects qui sont ressortis. Le premier, c'est liberté publique par rapport à l'état d'urgence qui devient l'état permanent, quoi, le droit permanent. Pardon ? C'est un peu dur de... Ok. Liberté publique vis-à-vis de l'état d'urgence qui rentre dans le droit général. Et puis l'aspect liberté publique qui est attaqué par l'action des multinationales, le numérique, qui s'insère à tous les niveaux de notre vie et qui vient prendre des informations sur tout ce qu'on fait au jour le jour. Alors, dans les actions qui ont été proposées à ce niveau-là, donc il y a une première action, c'est de dire, par rapport à ce deuxième aspect, on se passe de Facebook, on se passe du téléphone, on se passe des cartes bleues,
Il y a les compteurs Linky aussi qui posent problème puisqu'ils vont enregistrer toutes vos données. Donc du coup j'ai rajouté en space d'EDF. Bon, voilà, je prends les volontaires. On peut refuser le compteur sans refuser EDF. Non mais évidemment, là c'était pour... D'ailleurs, alors justement sur cette partie-là, compteur Linky, il y a des collectifs qui ont été montés, donc ça peut être justement d'appuyer ce qui est fait à ce niveau-là. Non mais c'est parce qu'il y a quelques propositions rigolotes. Donc il y a un autre groupe qui a attaqué fort, donc eux ils ont carrément dit, bon, vu l'état de la situation, on propose un achat groupé de Prozac et l'organisation d'un suicide collectif. Ils ont proposé aussi de rénover la guillotine pour être un peu plus... Donc là oui, il vaut mieux pas les... C'était notre proposition, on a un bon sentiment. Je ne sais pas si le collectif est un bon sentiment. Voilà, donc bon, il y a eu un petit dérapage, hein, on va revenir à des choses plus classiques. Donc sur des choses plus faisables, il y avait l'idée d'utiliser les techniques habituelles, tractage, paperboard sur les marchés pour essayer de sensibiliser les gens à ce sujet. Mais il y avait d'autres actions qui ont été proposées. Alors, par exemple, trouver une personne qui aurait été arrêtée de façon arbitraire sous prétexte de l'état d'urgence pour quelque chose qui n'avait rien à voir avec le terrorisme et qui aurait été assigné à résidence, etc. Et prendre cet exemple-là pour montrer que les dérives de cette façon de faire. Alors, bon, ça n'empêche que ça paraît compliqué à faire. Je vous fais l'état du débat parce que c'est une proposition qui est revenue 2 fois. Ça paraît compliqué à faire, déjà parce qu'on ne connaissait pas, enfin peut-être qu'il n'y a personne dans le groupe, mais on ne connaissait pas à ce moment-là. Et puis qu'en général, ces gens-là ont été assignés à résidence pour des raisons qui les rendent difficiles à défendre vis-à-vis du grand public. Même si ce n'est pas pour acte de terrorisme, si c'est pour parce qu'ils ont été volés, parce qu'ils ont été faire des choses qui ne sont pas... Comment ? On n'est pas assigné à résidence pour un vol. Hein. Non, mais on peut utiliser les dérives de l'état d'urgence pour aller, sans action de justice, pour aller rechercher les gens. En gros, ça donne les pleins pouvoirs à la police. Et donc, de fait, il y a des dérapages. Mais voilà, c'était dans ce sens-là où c'est difficile d'aller auprès du grand public pour défendre des gens qui n'ont peut-être pas toujours... Je sais pas, on peut défendre les droits des gens sans être forcément... sans défendre les personnes... J'ai pas très envie d'être filmée. On peut défendre les gens, les droits des gens, même si c'est des criminels. Hein. On peut défendre le droit qu'ils soient défendus, qu'ils aient droit à... oui. Voilà. Mais l'idée, enfin voilà, je suis d'accord par ailleurs, hein, heureusement c'est le base de la justice, mais l'idée c'était de dire c'est pas avec cette façon-là qu'on arrive à faire prendre conscience au grand public que l'état d'urgence déconne. Bon, ça peut se discuter. Hein. Et alors après, il y a eu d'autres actions proposées. Alors une action sur le développement de la vidéosurveillance, de se dire là aussi faire quelque chose de pourquoi pas rigolo. La vidéosurveillance est banalisée, se retrouve partout. Alors pourquoi pas se faire filmer à faire des conneries devant des caméras de surveillance avec des panneaux pour essayer de faire un peu le buzz. Et puis 2 actions, alors là sur une très concrète au local. Vous savez que la France insoumise à Chinon, enfin il y en a forcément qui sont très au courant ici, a été assigné en justice pour avoir mis une table sur le marché au mois d'avril. Et donc, en soutien à ça, on pourrait faire un communiqué de presse, rendre public les dérives, alors c'est pas forcément l'état d'urgence, mais en tout cas les dérives de certaines institutions vis-à-vis de la liberté publique, et puis retourner, faire une action sur place une fois que le jugement est passé et qu'ils n'ont pas été condamnés. Après le 9 janvier, voilà, pour retourner à Chinon et faire une action plus en force sur la place de Chinon ou à la mairie et interpeller les gens en disant voyez ce que fait votre mairie, alors qu'on était juste là pour apporter notre poids au débat politique. Moi je ne l'ai pas dit lorsque j'ai participé à cet atelier, c'est notre hôte qui m'y a fait penser. Il a envie de faire un enterrement de je ne sais pas quoi à l'occasion d'un festival. Je me disais qu'on pouvait peut-être enterrer symboliquement nos libertés publiques le 9 janvier lors du jugement. Avec un cercueil. Oui, mais une résurrection quand même. Oui, il faut une résurrection. Il faut une résurrection, mais ça sera sur ce qu'on distribuera à côté. Et dernière action, je passe le micro.
après, on s'est posé la question de se dire, est-ce qu'il ne faudrait pas retourner la question, se dire, on parle de l'état d'urgence, du problème pour les libertés publiques de chacun, mais concrètement, la plupart des gens qui ne sont pas très militants, qui ne sont pas trop dans l'illégalité, ça ne change rien à leur vie, ils voient ça à la télé et puis c'est tout. Et est-ce qu'on ne pourrait pas partir de l'état d'urgence amène une surchauffe au niveau de la police? Il y a eu 65 suicides de policiers quand même dans l'année, ou dans les 2 dernières années, je sais plus. Dans l'année. Oui. C'est quand même un drame humain terrible, il y a plein de gens qui sont touchés. On pense que ce serait intéressant d'arriver à lier l'état d'urgence et le fait qu'on met les policiers, les militaires associés dans des situations impossibles, qu'en plus ça permettrait de parler différemment, et là on pourrait avoir peut-être une couverture médiatique, parce que la France Insoumise qui va défendre le bien, enfin pas le bien-être, mais en tout cas le respect humain dû aux policiers qui sont des humains comme les autres, à un moment donné ça pourrait être intéressant, et on pourrait donc aller tracter sur ce sujet-là devant les commissariats, devant les casernes, etc. Et puis coupler ça avec le prochain labo, par exemple, enfin pas le prochain, mais un labo organisé sur le thème du livret sécurité à Tours, en invitant notamment les syndicats de police à venir participer. C'est pas sûr qu'ils viennent évidemment, mais en tout cas, voilà, ce serait retourner l'état d'urgence en disant, voilà, concrètement, aujourd'hui, ça fait des morts, et pas forcément chez Monsieur Tout-le-Monde, mais chez les policiers en premier lieu. Voilà, on a lié aussi avec la question de la justice. Oui, que les pardon, oui. Système police, justice, militaire, voilà. Et juste dans les outils, il y avait aussi tractage devant les commissariats, des affiches d'envoi du tract auprès des syndicats de policiers, envoi du tract auprès des syndicats de policiers, et éventuellement des affiches à proximité des affiches, je ne sais pas, qui soit passeraient par internet ou à proximité des commissariats ou des palais de justice, etc. Des quartiers aussi. Des quartiers, voilà. Pour demander une police de proximité plutôt que des caméras de surveillance. Voilà, oui, enfin c'est tout un tract à créer. Et contacter les syndicats policiers. Oui, c'est ça. Et envoyer là, enfin je pense que c'est une action qu'on pourrait faire effectivement ici, mais qui a vocation nationale une fois de plus. C'est une action qu'on pourrait démarrer au niveau local, mais qu'il faudrait faire essayer au niveau national de toute façon. D'ailleurs, en l'envoyant aux syndicats de policiers un peu partout, ça pourra peut-être prendre ailleurs aussi. Moi, je voudrais intervenir sur ce passé de Facebook. Ce passé de Facebook, téléphone, carte bleue, je ne sais pas qu'est-ce qui a proposé ça, mais c'est un peu à double tranchant parce que nous, on communique à l'intérieur des Insoumis, beaucoup par Facebook et par téléphone. Les cartes bleues, bon, d'accord, mais bon, c'est quand même bien pratique. Et bon, est-ce qu'il faut aller jusque-là? Je ne suis pas certain. Ça demande réflexion. C'était de l'humour. Alors si c'est de l'humour, c'est pas bon. Mais oui, mais alors est-ce qu'il faut le mettre en premier? Si c'est de l'humour, est-ce qu'il faut le mettre en premier dans la liste? Est-ce que les gens vont comprendre que c'est de l'humour? C'est pas une action qu'on va retenir. C'est pas une action qu'on peut retenir, puisque là du coup c'est individuellement, c'est une démarche individuelle. Est-ce que ça vaut la peine que ça soit dans un document qui lui pour le coup va peut-être circuler et qui va pouvoir servir à des détracteurs sur cet aspect-là, et ça serait quand même con de se faire taper dessus juste parce qu'on a écrit pour l'humour. On se fait plaisir entre nous, mais il ne faudrait pas non plus. On va jamais mettre ça en œuvre collective. Moi je trouve que c'est un pense-bête, mais il ne faut pas qu'il soit trop bête.
c'est pas marqué. Ah, Elle n'a pas mis non plus. Alors elle l'avait naturellement, elle a déjà fait de la censure. Elle censure là, tu sais. Ouais, comme c'est ça. pas La dingue. petite phrase Nos libertés d'entrée, publiques sont plus respectées, moi je vous le dis. Tu viens, Monique Chagny? Qu'est-ce qui veut le micro? Moi j'avais proposé de se balader tout nu aussi, et ça aurait été retenu. Je reviens sur l'histoire qui... Personne n'a écrit d'ailleurs. Je reviens sur l'histoire qu'oppose Michel Fisbin à la mairie de Chinon. On a parlé de... Effectivement, on pourrait faire une belle action après que le jugement ait été rendu. On a parlé tout à l'heure des conséquences immédiates pour Michel, c'est qu'il paye 720 € d'avocat de sa poche, enfin pour l'instant. Et que, bon, il en a parlé de faire une collecte, ça me paraît pas forcément une très bonne idée. Je pense que FI devrait payer. Et comment on refait remonter ça là-haut pour qu'il fasse un petit chèque, juste pour payer ses frais d'avocat, il n'y a rien de plus à payer. Il y a 720 €, l'avocat a fait un effort, je pense que c'est un tarif amical qui a été fait. Et que c'est pas normal, enfin, je vois pas pourquoi on ferait une collecte pour ça, je pense que FI devrait mettre ses... Oui, mais comment on fait concrètement? Sur ça, il suffit que Michel prenne contact avec le niveau national et il n'a pas eu de réponse. Ils ont donné un nom d'avocat. On envoie copie du jugement, la facture de l'avocat et un petit courrier. On peut faire quand ils sont comme ça. Nous tous ici, comment on fait pour qu'FI crache 700 € pour pas que ce soit Michel? Signer tous une demande. Faire une demande. Une demande collective, ouais. Prise en charge par la Ligue nationale. Juste une question. Moi, j'avoue que j'étais pas au courant de ça. Je suis désolé, alors je m'informe peut-être pas suffisamment, mais j'étais pas au courant de ce différent, sachant qu'on a eu la même chose à Langeais courant mars, je ne sais plus quand, pendant la campagne. C'était le Front National qui avait porté plainte contre nous parce qu'on avait osé mettre une table sur le marché. Je ne comprends pas qu'on fasse... Ça n'a pas été jusqu'au tribunal. Non, non, voilà. Peut-être parce qu'on a un maire de gauche. Mais non, ce que je veux dire, je ne comprends pas pourquoi on fait un truc après que le jugement soit rendu. C'est pour pas influer sur le jugement. Enfin, d'habitude, ça se fait pendant le jugement. On ne sait jamais, peut-être que la mairie de Chinon sera déboutée, on n'en sait rien. Si elle est déboutée... Mais pourquoi une manif après coup? Pourquoi pas... Avant, il y a déjà eu... C'est parce que tu n'as peut-être pas eu les mails, mais il y a déjà eu... Il y a déjà eu des soutiens. C'est passé, je crois, le 24 novembre, il me semble, au tribunal de police. Et ça a été mis en délibéré. Pardon? Le 14. Oui, pardon, le 14. Et ça a été, et ça passe en délibéré. Enfin, le jugement sera a priori rendu le 9 janvier. Et ce qui est risqué comme c'est 3 fois une amende de 38 €. D'après ce que moi j'ai eu comme mail de Michel Fisbin. Après, ça pose effectivement l'avocat, mais si par exemple la mairie de Chinon était déboutée, a priori, j'imagine que les dommages, que les frais d'avocat seraient à la charge de la mairie de Chinon. Donc, voilà, je pense qu'on peut, dans la mesure où il a déjà payé l'avocat, il a payé. À ce moment-là, soit il sera remboursé, soit il faudra qu'on se mobilise auprès de la FI pour ça. Je ne vois pas comment on peut faire. Là, maintenant, ça me paraît difficile. On peut déjà signaler au national qu'il y a cette problématique-là. Est-ce que le national a été informé de cette problématique? Michel les a appelés pour dire qu'il était emmené au tribunal et ils nous ont donné un nom d'avocat, mais ils n'ont pas dit on paye l'avocat. Alors maintenant, cet avocat-là qui ramène bien. Maintenant, il faut leur expliquer qu'il a payé. Et si jamais ils n'ont pas gain de cause au tribunal, est-ce que la FI acceptera de rembourser? Il faut qu'on fasse une demande à une collective. D'accord. Oui, puis en insistant bien que c'était bien dans le cadre d'une campagne nationale, pas une campagne locale. Donc à partir de là, on estime que la FI doit prendre sa part de responsabilité financière. Ça peut être aussi l'objet d'une campagne, c'est-à-dire de faire une action visant à récolter des fonds, ce qui permet d'expliquer la raison pour laquelle on lutte contre effectivement l'interdiction pendant une campagne électorale de mettre une table avec des documents. Donc c'est une atteinte aux libertés publiques. Et donc à ce moment-là, de dire, vous donnez ce que vous pouvez, 1 €, 5 €, 10 €, ça se fait, sans avoir à attendre le recours au niveau national. Effectivement, ça appuie
là on tombe dans le... C'est une bonne transition avec la FIC et l'organisation. Oui, c'est une bonne transition parce qu'on sent bien le besoin d'informer les gens sur ce qui se passe entre deux circonscriptions. Michel, tu n'étais pas informé de ce qui s'est passé à Chinon sur le marché. Aujourd'hui, je l'ai su aujourd'hui. Enfin, voilà. Donc on éprouve bien le besoin de structurer le mouvement et d'avoir, je ne sais pas quoi, une plateforme, quelque chose au niveau du département, d'informer, non pas de manière confidentielle, telle ou telle personne ou personnalité bien placée ou bien en vue, j'en sais rien, mais d'informer tous les militants qui sont dans les groupes d'appui indifféremment. Ce que je voulais aussi évoquer, pour faire le lien avec le prochain sujet sur l'organisation, on voit qu'il y a beaucoup de propositions, d'actions sur l'espace public et sur l'espace privé. Je pense que ça serait utile pour nous d'avoir une formation, de se rapprocher aussi de gens qui interviennent régulièrement dans le domaine public, sur l'espace public. Je parlais tout à l'heure d'artistes. Il y a des gens qui font du théâtre de rue, qui savent faire. Je pense qu'on en a autour de nous. Je pense qu'il faut se renseigner auprès d'eux, savoir comment on peut au mieux mener nos actions, qu'elles soient efficaces. Parce que faire des actions, pour se faire plaisir, c'est une chose, mais il faut qu'elles soient efficaces auprès du grand public. Voilà. Et donc voilà, je pense que ça serait le lien à faire avec l'organisation. Et puis, dans le domaine juridique, peut-être qu'aussi, il faut qu'on ait quelques informations du national. Je pense que le national peut nous aider là-dessus. Qu'est-ce qu'on peut faire dans l'espace public, voilà, qu'on ait aussi et qu'on ait un soutien du national à ce sujet. Avant qu'on repasse peut-être aussi à d'autres interventions, il faut quand même ne pas oublier que la mairie de Chinon sera peut-être déboutée parce que elle attaque sur un article qui concerne les commerçants des marchés dans la rue, et alors que nous sommes une organisation politique et que on est considéré comme des colporteurs, c'est ce que met Michel dans son texte et dans le mail qu'il a transmis. Donc il est possible qu'en fait il ne relève absolument pas du délit concernant les marchés commerciaux dans la rue. L'idée aussi de l'action après le jugement définitif là, du 9 janvier, c'était de faire une caravane insoumise à l'endroit même où Michel a eu des amendes qui ont conduit à ce qu'il passe au tribunal. C'était faire quelque chose de très symbolique avec l'aide des insoumis de d'autres groupes d'appui. Voilà. Puis même si la mairie de Chinon est dégoûtée, il y a aussi le choc que ça produit. On va s'auto-censurer nous-mêmes parce que personne n'a envie de ça. Donc c'est aussi marquer le coup sur le fait que voilà, ça a existé et ça n'a pas lieu d'être. On passe au prochain. Suivant, oui. Sur l'organe. Alors avant de passer aux actions, je voulais faire une petite synthèse des réflexions. Je pense que c'est assez intéressant pour mieux comprendre les actions proposées. Alors il apparaît clairement qu'il y a un débat sur l'organisation. Faut-il une organisation pyramidale ou une organisation transversale ? Beaucoup semblent en effet échaudés par l'organisation classique des partis. Donc ça effectivement ça apparaît assez facilement dans les différents groupes. Concernant les observations sur l'organisation actuelle, certains mettent en avant le problème de légitimité du national. Il y en a effectivement qui avancent le fait qu'aucune élection n'a été organisée, n'a eu lieu, donc voilà, se pose la question de la légitimité. D'autres observent que la plateforme est insuffisante pour une bonne organisation du mouvement. D'autres personnes aussi rappellent l'importance que les groupes d'appui l'importance de voir des groupes d'appui qui suivent les campagnes prioritaires votées au national, sinon il y a un gros risque d'éparpillement et donc une dépense d'énergie. Or l'énergie est rare et donc elle doit être préservée.
Donc le constat est le suivant, c'est qu'effectivement il y a un besoin d'organisation, il faut un minimum d'organisation et de coordination, et en même temps, allez j'ose, il faut aussi respecter un équilibre entre l'organisation pyramidale et transversale. Voilà pour la synthèse, j'espère ne pas avoir trahi effectivement ce qui ressort des 4 groupes de travail. En ce qui concerne les actions, il y a 2 types d'actions. Il y a des actions immédiates et des actions à plus ou moins long terme. Alors parmi les actions dans l'immédiat figure la coordination à l'échelle plus large que les groupes d'appui. Et donc ça pourrait effectivement se traduire par l'organisation de réunions à l'échelle départementale. Et cette organisation à l'échelle départementale pourrait permettre que les groupes d'appui puissent se voir, puissent échanger entre eux sur les bonnes pratiques par exemple, et aussi agir ensemble et faire masse pour des actions, pour éviter qu'on se retrouve à une dizaine là où on veut faire une action coup de poing. Parmi les autres actions, on a aussi avoir un agenda partagé à l'échelle départementale. Il y a aussi lister les outils numériques, donc les blogs, les Facebook qui existent, et les envoyer à tous les responsables de groupes d'appui. Il y a une autre action... Ah pardon, je vais très vite, ça c'est mon problème, j'ai un débit. On est où? Agenda partagé. Ouais, pardon, je parle très vite, désolée. Ouais, alors il fallait m'arrêter avant dans ce cas. Avoir un agenda partagé à l'échelle départementale. Au niveau à l'échelle, ça marche. Voilà, lister les outils numériques, donc comme le blog, les Facebook existants, et les envoyer à tous les responsables, virgule, de groupes d'appui. Point. Petit tiret, autre action. Mobiliser pour la méthode, alors la méthode Alinsky. Alors je ne sais pas qui a proposé ça, la méthode Alinsky, j'en ai entendu parler. Ça parle à quelqu'un, ça? Oui, qu'est-ce que c'est? Alors, L'AFI est en train de mettre en œuvre un espace national désigné à l'auto-organisation pour aller mettre en place des méthodes d'approche des populations, notamment la méthode Alinsky, qui est en fait d'aller, en faisant du porte-à-porte auprès des gens, notamment dans les quartiers ou dans les milieux ruraux, de trouver quels sont les petits problèmes qu'ils ont. Donc des petits problèmes d'insalubrité de bâtiments par exemple, ascenseurs qui ne fonctionnent pas, enfin des petites choses qui pourrissent la vie au quotidien, et de les aider à les résoudre, c'est-à-dire les aider à faire des courriers, les aider à faire une action pour pouvoir les résoudre, pour pouvoir déjà montrer qu'en s'organisant on peut résoudre des situations et arriver petit à petit à les fédérer autour en collectif pour qu'ils se prennent en main et qu'ils prennent en charge la résolution de différents problèmes qu'ils rencontrent. Et dans ce cadre-là, puisque c'est vraiment quelque chose qui va être apparemment aussi un des fils conducteurs de la convention de la semaine prochaine, il y a Leila Chaibi qui s'occupe donc de cet espace auto-organisation pour la France Insoumise, qui est en train de faire des formations et tourner partout en France avec un kit de formation pour former les insoumis qui sont désireux à mettre en place ce type d'action. Et donc l'idée était d'arriver à savoir combien d'insoumis dans le 37 seraient intéressés pour pouvoir essayer de contacter le national, enfin de contacter les Chaibi pour qu'elle vienne faire une formation dans le 37, puisqu'elle fait des formations un peu partout et que, enfin, en tout cas, il y a certains groupes d'action qui sont très très intéressés par ces méthodes-là et qui aimeraient bénéficier de cette formation, mais on ne va pas faire venir quelqu'un pour 3 à former, donc il faut mieux qu'on fédère. Et là, notre problème, ça serait l'organisation, c'est ça? Non, je n'ai rien compris. Non. Quel lien avec l'AFI et l'organisation? Eh ben, c'est que là, forcément, on est obligé de faire ça en inter-GA pour savoir combien il y a d'insoumis dans tous les GA qui seraient intéressés pour suivre cette formation, pour pouvoir contacter le national pour qu'on puisse avoir la formation. C'est un exemple comme quoi on a besoin d'être... Ben, c'est pas un exemple, c'est une action concrète, quoi. C'est-à-dire que là, on a besoin d'être fédérés ensemble
pour pouvoir savoir qui est intéressé pour participer à cette formation et savoir si ça vaut le coup de contacter le national s'il y a, je sais pas, est-ce qu'il leur faut 10, 15 inscrits. Mais enfin, en tout cas, nous, par exemple, ça nous intéresse dans notre groupe d'action de Saint-Pierre-des-Corps. Mais si on dit venez nous former, et on est 3 à vouloir être formés, ça va marcher. Tu vois, donc je suis sûr qu'il y en a d'autres que ça va intéresser et avoir une formation. Et là, on est bien dans l'organisation. Parce que moi, l'AFI, quelle organisation, je ne visais pas quelle organisation du national. Je veux dire, on ne va pas décider de l'organisation du national. De toute façon, elle est décidée, on est tous appelés à voter sur l'organisation du national, individuellement. Mais c'est bien comment on s'organise entre nous. Et là, ça fait partie. Comment on s'organise pour avoir, pareil, pour faire venir des intervenants nationaux, pour faire venir des référents, des députés, puisqu'on va avoir un député qui va être attaché à chaque département. À un moment, c'est pas chacun qui va aller l'interpeller, sinon il va devenir fou. Il va bien à un moment aussi qu'on puisse discuter entre nous. Et là, ça fait partie. Non, je voulais parler de la méthode Alansky. Merci. Oui, parce que la méthode Alansky aussi, bon, c'est ce qui se fait sur le département grâce à certains insoumis. Hein. Ce sont aussi des méthodes choc. Un exemple, c'est s'il y a un problème d'insalubrité à un moment donné dans un local poubelle, dans un logement opaque, eh bien, après avoir envoyé des courriers aux responsables à plusieurs reprises et que si rien n'est fait, eh bien, on prend les poubelles et on va les déverser dans le bureau du directeur. Voilà, c'est ce type d'action, mais ça se pratique ici, hein, je trouve, de manière très heureuse. Oui, juste pour finir aussi dans les pratiques, puisque nous on l'a mis en œuvre aussi, ne serait-ce que de façon plus classique, mais il y avait des habitants qui étaient privés de gaz depuis plusieurs mois. Et on a fait une pétition, on a eu un article, on a eu même plusieurs articles dans l'ANR, et ce qui fait que ça a quand même résolu la situation. Alors peut-être qu'elle aurait été résolue aussi, mais en tout cas, quelques jours après l'article de la Nouvelle République, ils avaient récupéré le gaz. Alors, ça faisait 6 mois qu'ils attendaient. Donc c'est effectivement résoudre vraiment concrètement les choses. Une petite chose aussi sur les mots, c'est plus des groupes d'appui, c'est des groupes d'action. Oui, bah, non, mais... C'est comme ça qu'ils les appellent. Donc, non, c'est vrai. Vous dire. Est-ce que tu veux continuer à les appeler groupes d'appui? Laure, c'est juste, excuse-moi, comme j'ai été trop vite, c'est dans les exemples d'action à l'échelle départementale, il y a les réunions justement entre groupes d'appui. Et en fait, il y a 2 objectifs, c'est que les groupes d'appui puissent échanger entre eux et qu'ils puissent faire masse lors des actions. Groupe d'action. Groupe d'action, décidément. Oui. Alors, donc, oui, ça résiste. Alors, donc là, j'étais dans les actions... Elle est insoumise jusqu'au bout. Aussi dans notre communauté là. Comment? Est-ce qu'il serait possible de s'inspirer à notre communauté là, qui dit la de l'argent à tour de bras? Oui. Oui. Je finis, puis on en parle. Alors, donc ça, c'était les actions dans l'immédiat. Maintenant, les actions à plus ou moins long terme. Enfin, après, je les ai partagées comme ça. Si vous ne trouvez pas la catégorisation, comment dire, je trouve plus ad hoc, merci, et bien vous me dites, et puis on changera. Alors donc, dans les actions à plus ou moins long terme, il y a certains, effectivement, qui pensent qu'il est nécessaire de poser la question de l'organisation des élections municipales et départementales. Ça, voilà, dans mon groupe, en l'occurrence, on voulait vraiment qu'on le mette, donc je l'ai mis. Et une fois que le national sera organisé, il apparaît effectivement important de se poser la question de l'organisation locale. Et donc une solution qui a été avancée pour faire face aux problèmes de financement, de location de salles, de légitimité, pour établir des partenariats avec d'autres organisations, et tout simplement de représentation, la solution juridique est apparue, à savoir la création d'associations locales. Voilà, donc c'est un petit débat en même temps, je finis par un petit débat. Voilà pour moi. Moi, je vois dans la commune, là, on vient de prendre plus de 10% sur la taxe d'habitation, 6% sur la taxe foncière, plus de 10%, je sais pas exactement, mais plus de 10%. Mais là, c'est pas le sujet, monsieur, aujourd'hui. Comment? C'est pas le sujet, aujourd'hui. C'est pas le sujet? Non. Non, si, c'est quand même un peu le sujet. Ça rentre dans des Ça rentre dans le sujet. Le président des riches, effectivement, il fait des cadeaux aux plus riches, c'est-à-dire à peu près 7 milliards.
Et effectivement, ils vont réduire les dotations aux collectivités locales l'année prochaine d'à peu près, je crois que c'est 13 milliards. Ça veut dire que ça va avoir des effets induits sur les services publics, c'est-à-dire vos services publics, qui seront moindres, et automatiquement, et les collectivités locales vont augmenter les impôts. Voilà. Donc effectivement, voilà la réalité aujourd'hui que vous subissez, qui est due à cette politique de Macron et d'En Marche. Mais on subit aussi ceux qu'on a. Comment? Ceux qui sont en place, on les subit aussi. Ah bah oui, En Marche, ils mettent cette politique-là. Dans la communauté ou dans nos communes, on les subit. Ah bah oui, bien sûr. Ils mettent cette politique-là dans votre collectivité territoriale. C'est pour ça qu'on est là. Ils font tous la même politique. Puisque j'ai le micro là sur l'organisation, je ne l'ai plus, mais c'est pas grave, je vais donner de ma voix. Ah, c'est pas grave. C'est moi qui ai touché un bouton. Ah ben voilà, il marche là. Un, deux, non. Donc oui, on a parlé effectivement du financement. Pourquoi le financement? Parce que ce qui est important, c'est quand même qu'on puisse défendre ce programme, l'avenir en commun, et sans transition. Et pour pouvoir défendre ce programme l'avenir en commun, il nous faut quelques moyens, c'est évident, pour mener des actions. Pour vous dire une chose quand même, avec les Insoumis de Tours, quand à chaque fois on fait une action tous les mois, ça nous coûte en tract 70 €. Comment on fait pour financer ça? On fait des collectes, voilà, chacun met au pot. Donc évidemment, ça ne peut pas durer longtemps comme ça. Donc il va falloir que le national nous aide. Une proposition qui est faite dans la charte, c'est que le national pourrait aider à hauteur de 50% des frais pour une action. Bon, pourrait, c'est pas sûr. Donc nous, on a fait une proposition, et je suis étonné qu'elle soit pas là, c'est que déjà, il puisse y avoir des cotisations, peut-être à minima, c'est-à-dire on est un mouvement, mais qui pourrait avoir des cotisations à partir de 1 € ou 2 €, et puis ceux qui veulent donner plus donnent plus, et qui est une association de financement à l'échelle départementale, une association de financement à l'échelle départementale qui recevrait du national. Vous savez que lors des élections, on a obtenu des voix. Il va être reversé au national 1,40 € par voix. 1,40 € par voix vont être redistribués au national. Donc on demande que le national redistribue au niveau local, ce qui serait normal, certains moyens, et ça pourrait être par le biais de cette association de financement qui pourrait aider les groupes d'action sur l'ensemble du département. Voilà la proposition qu'on faisait, qui nous semblait quand même intéressante pour pouvoir mener à bien nos actions. Voilà, du coup, c'est juste en réaction avec ça. Hein, c'est dans la charte de la France Insoumise. Alors là, pas la charte des groupes d'action, mais le deuxième document, la charte les principes de la France Insoumise. C'est le premier principe. La France Insoumise est un mouvement sans cotisation. Voilà. Enfin, c'est clairement énoncé. Donc la question de la cotisation, non. Par contre, le don, le genre de choses et tout, il faut revoir. Mais là, pour le coup, mis à part qu'elle ne soit pas adoptée, puisqu'elle est sous nouveau en ce moment, qu'elle ne soit pas adoptée dans ce cadre-là, mais ça veut dire la totalité. Hein, sauf qu'elle est évolutive, c'est indiqué qu'elle est évolutive. C'est vrai, mais aujourd'hui, on ne peut pas réclamer une cotisation à des insoumis, c'est-à-dire on ne peut pas trier, c'est-à-dire que les gens peuvent rentrer dans la France insoumise, en sortir quand ils veulent, et justement pour qu'ils puissent rentrer et en sortir librement, et y participer librement, ponctuellement ou de façon permanente, il faut qu'il n'y ait pas de cotisation. Donc il va falloir trouver un autre truc, mais aujourd'hui, on ne le permet pas. Donc moi je veux bien qu'on en discute des heures, mais je ne sais pas faire quand on a le premier principe de la France Insoumise étant celui-là. C'est un peu compliqué, on peut difficilement voir comment on peut serpenter au milieu de ça. Et attends, il y avait autre chose que j'avais. Oui, sur les rencontres, est-ce que tu peux remonter un tout petit peu plus haut le document ? Sur les rencontres qu'on avait discutées, parce que là c'est un peu brut de brut, c'était d'utiliser les nouveaux outils qu'il y a dans les groupes d'action, c'est-à-dire les groupes d'action liés à une thématique. comment ça s'appelle thématique, voilà, les groupes d'action thématiques et les groupes d'action fonctionnels pour pouvoir asseoir justement ce type d'initiative. Et on avait parlé aussi de refaire ce type d'initiative 2 fois par an. D'essayer d'avoir comme ça une rencontre de manière globale 2 fois par an
plus après des gens qui s'inscrivent dans les différents groupes selon les actions dans lesquelles ils ont envie de s'inscrire via les groupes tu vas me le redire? Les groupes thématiques, j'ai du mal, qui ont une durée de vie de toute façon temporelle. De toute manière, toutes ces structures intergéables peuvent avoir de fonctions que temporaires, quoi, ou par un seul objet. Donc voilà, c'est comment on s'inscrivait dans ce cadre-là qui, pour le coup, va être adopté et à mon avis, va durer encore un petit peu de temps. Un mot, juste pour répondre à ce que tu viens de dire. La charte, il a indiqué que la charte peut être évolutive. Donc si elle peut être évolutive, moi je pense que ça pourrait évoluer vers... Il y a des associations qui existent avec des cotisations qui sont à partir de 1 €. Il me semble qu'une cotisation à partir de 1 €, bon voilà, ça laisse la place à... Il y a des gens qui peuvent donner plus, ils donnent plus, mais ça permettrait quand même, et qu'il y ait une partie qui puisse être reversée au niveau départemental, ça pourrait quand même nous aider à mieux fonctionner, il me semble. Hier soir, j'ai lu à la télé 540 000 adhérents. Non, c'est En Marche. Non, c'est bon. Non, c'est si. Il y en a C'est moins pas des en adhérents. marche. C'est des insoumis qui soutiennent la France insoumise. Mais ils ne sont pas adhérents. Il n'y a pas d'adhérents. Mais c'est peut-être... Pour poursuivre sans s'allonger quand même trop sur le sujet, mais je tiens à rappeler quand même, le problème de la cotisation se pose, qu'est-ce qu'on fait pour structurer le mouvement? Alors moi je veux bien qu'on se réfugie derrière la charte, qu'on commence à en avoir l'habitude. J'aime pas les Bibles ne sont pas immuables, surtout les chartes des insoumis, ça se modifie, ça évolue. Rappelons, Claude l'a rappelé tout à l'heure, mais il faut bien avoir dans la tête, donc il y a eu 7 millions de voix, 1,40 € par voix pendant 5 ans. C'est grosso modo 10 millions par an pendant 5 ans. Non, c'est les législatives. C'est les législatives, c'est pas les législatives. C'est pas les législatives. Ça va un peu moins, mais quand même, ça fait quand même... Mais quand même, c'est pas que... Donc, c'est pas la peine de tirer la langue, sachant qu'il y a des sous. Je veux dire, on peut encore donner des dons sur la plateforme. Moi, j'en ai donné pendant plusieurs mois pendant les élections. Donc, au moins que cet argent profite. Mais pour faire quoi? Donc, ça sera distribué selon quels critères? Parce que celui-ci nous plaît, parce que celle-là, enfin, à nos faveurs. Il y a vraiment un réel problème d'organisation. Je veux dire, on a des responsables au niveau national qui sont ni élus, qui sont certes brillants, forts, etc., mais qui sont autodésignés. On peut faire pareil au niveau de chaque département. Je ne pense pas que ça soit souhaitable. Je soulève juste des questions. C'est juste pour poser une question pour les... Enfin, je veux bien qu'on soit un mouvement ouvert et c'est important, mais on est aussi dans ce cas-là, plus on sera ouvert et plus il va falloir une organisation centralisée et un national qui aura un poids énorme, c'est ce que vient de dire Marc, dans toutes les décisions, notamment l'attribution de financement. Et du coup, il y a un genre de paradoxe là, si on n'a pas d'autonomie locale, financière, je veux dire, du coup, c'est le national qui va tout décider. Et je ne sais pas si c'est forcément... si on tend vers... voilà, je sais pas, c'est une question, je n'ai pas de réponse. Juste 2 infos pour nourrir le débat. Les financements publics, on ne les touchera pas avant le mois d'avril, mai, juin au mieux. Ce qui fait que, du coup, pour l'instant, le financement, mis à part les dons, sur la plateforme, il n'y en a pas, quoi. Ça met 1 an pour qu'on puisse toucher les gains de l'année précédente. Donc déjà se pose la question, et effectivement, en attendant, parce que c'est ce qu'ils ont dit dans les conférences de presse, qu'en attendant d'avoir les financements, se mettaient en place des possibilités de participation sur des actions. Aujourd'hui, le financement, c'est pour financer des actions. On est des groupes d'actions. Il ne faut pas vraiment imaginer qu'on est des groupes qui ont besoin d'une structuration qui nécessite des paiements de loyer, des choses comme ça, de ce type-là, comme peuvent avoir d'autres groupes politiques qui sont implantés. Nous, on est des groupes mouvants, gazeux, comme Mélenchon dit, qui ont besoin effectivement de ressources financières
pour mener des actions, quoi. Et c'est là qu'il va falloir travailler et effectivement aller même peut-être plus loin que les 50% de financement, parce que 50% de notre charge, à un moment, c'est pas forcément possible sur les actions, mais il va falloir voir comment ils vont mettre ça en place, mais pour l'instant, c'est pas mis en place. Et mais juste qu'on se rappelle simplement, c'est qu'aujourd'hui, les financements publics, on ne les touchera pas, enfin la France Insoumise ne les touchera pas avant le mois de juin. Hein. Donc il y a quand même aussi un petit peu de temps de voir comment on pousse aussi cette question-là avec eux pour que ça laisse un petit peu de délai. Mais voilà, c'est parti. On peut peut-être passer à la quatrième. Là, on a fini les 4. L'idée serait peut-être, avant de terminer, de choisir, de sélectionner ce qu'on considère comme prioritaire autour de 2 ou 3. Au moins une par thème. Une par thème. Voilà, moi, je pense que c'est ça qu'il faut faire probablement maintenant. Alors, juste avant ça, il y a des camarades qui ont été tirés au sort pour participer à la convention des 25 et 26 novembre. Certains sont ici présents. Ce qui serait souhaitable, s'ils l'acceptent, c'est qu'ils puissent relayer une partie ces propositions. Clairement. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça me paraît logique. Mais c'est mieux de se le dire quand même. Oui, voilà. Moi, je pense qu'effectivement, ce document peut être envoyé, en état, après correction, enlevé, groupe d'appui, groupe d'action, ce genre de truc, quoi. Et circuler, parce que c'est simple. Parce que moi, je veux pas qu'on soit une instance là, supra, je sais pas quoi, qui décide d'action par rapport à d'autres. Enfin, je comprends bien que dans quelle action on s'inscrit concrètement, là, tout ce qu'on est là et qu'on a envie de mener là, vraiment où on s'engage. Mais il faut laisser la possibilité à d'autres qui n'ont pas suivi de mener d'autres actions qui seraient précises. C'est-à-dire ne pas sortir après avec un truc de décision où finalement toute la richesse des propositions disparaîtrait. Je peux comprendre que là, dans le nombre qu'on est, la quarantaine qu'on est, on n'ait pas envie de participer à la totalité des actions qu'il y a, mais les laisser en visibilité pour que d'autres puissent en parler. Oui, bien sûr. Moi, je pense qu'effectivement, il y a peut-être d'autres groupes d'insoumis en Indre-et-Loire qui vont faire la même chose. Et tant mieux, hein, si c'est le cas. Hein. C'est effectivement que du plus. Autre chose. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Les actions, qu'est-ce qu'on retient, Qui a envie de s'inscrire dans quoi? Je crois qu'il faut commencer par ça. Celle où il n'y aura personne qui est inscrit, elle tombe. Il y a un paperboard là, hein, voilà. Voilà. Est-ce qu'on les numérote, tu vois? Thème 1, action 1, 1, 2, je sais pas quoi, et puis on est là, et puis les gens. Voilà. Est-ce qu'on prend 5 minutes pour, par exemple, numéroter par rapport à tous les ateliers, toutes les thématiques? Thématique 1, action 1, 2, 3, 4, machin et tout. Et là, sur le paperboard, les gens s'inscrivent sur les actions. Et on verra bien là où il n'y a rien. De toute façon, ça va tomber. Ça sera plus simple d'avoir une discussion de fond. Parce que chacun va du coup défendre une action dans un truc et ça risque d'avoir de débattre pendant des heures. Oui, c'est bien par thème. Au moins une action par thème. Si on arrive déjà à faire ça... Déjà, si on arrive à une action par thème, ça serait pas mal. Ça serait énorme. Alors, manipulation à langue de bois, le thème choisi serait... ça, c'est la totalité des propositions. Ouais. Attendez, alors Ah, voilà. Bon, on commence par le premier thème. Le coup des cartes de Lepage, là, c'est un truc qui est pas mal quand même. Ouais. Je m'inscris là-dessus, moi. Peut-être retenir celle-là en priorité 1? Non, mais l'idée, c'est j'ai bien compris que chacun s'inscrit, qu'on note des parts par personne, c'est ça.
Ben oui, allons-y. Donc après, on puisse s'organiser un peu. Tu le notes sur le côté ou on prend le paperboard? Alors, elle pas noté. Eh ben sur le côté, alors allons-y, action numéro 1. Tu mets les prénoms. Ah ben non, moi je pense que... C'est possible aussi, hein, Non, non. Ça ne Et s'empêche après, pas, on les deux, voit- mais les deux sont complémentaires. parce qu'il y a des gens Les qui deux sont sont pas- complémentaires. Donc on peut déjà le faire avec les gens qui sont présents C'est pour voir ce qui dégage. et compléter avec d'autres C'est gens une qui façon- sont dans les groupes d'action. C'est une façon de dégager en fait une action ou deux actions prioritaires. Voilà. Enfin, une hein non mais pour l'instant ceux qui sont, je veux dire, il va y avoir plus de gens, je sais pas quoi, sur la conférence de Franck Lepage ou sur Humaine, on verra ce qui intéresse plus les gens. Non, c'est un bon test, moi, je trouve. C'est pas mal. Et puis ça permet à chacun ensuite de se responsabiliser un peu et ensuite de retourner vers les groupes d'appui ou d'action pour le proposer. Non. Ouais. Je sais pas qu'est-ce qui veut Alors, s'inscrire ça- sur la numéro 1 par exemple. Sur les explications de texte. Ouais. Juste, il me semble qu'il y a des actions qui ne nécessitent pas d'être faites forcément transversales là-dedans. tu vois. Les explications de texte, c'est un truc que tout le monde peut faire. quoi. Oui. Alors, Peut-être qu'on peut regrouper aussi les actions là. Il y a peut-être des actions qu'on peut regrouper là. Bah, sur des panneaux, montre Clément, c'est dévoyé là. Ouais. Ça va avec celui-là. hein. Voilà. Oui, ça va avec celui-là. Déjà, on peut peut-être faire ce premier travail, Ouais. regrouper les actions qui peuvent être regroupées ensemble, et ensuite on s'inscrira. Ouais. Il me semble que ça serait peut-être une étape. Oui, c'est les mêmes idées. Ça. Ah, voilà. Ok, on peut le faire chacun, mais il n'empêche que s'il y a un groupe de travail qui réfléchit à quel mot, quel support, etc., C'est ce groupe de travail-là pourra transférer des dynamique. idées. Oui, c'est ça. C'est-à-dire, effectivement, le groupe de travail, il est là pour proposer des outils. Mais il faut que ça soit clair, quoi. C'est pas... Parce qu'il y a il faut différencier les actions qui nécessitent qu'on soit présent, comme par exemple aller à Ikea ou je sais pas quoi, où là, ça nécessite une présence. Et un groupe qui travaille à une proposition, effectivement, de mots-clés, de machin, de trucs à prendre, ou de méthode, hein, ou juste de méthode, parce que par exemple, les phrases, les explications, prendre des extraits de discours, dans l'idée, c'était prendre des extraits de discours très, très brefs de Macron, évidemment, ça suit l'actualité, donc on ne peut pas le faire de façon permanente, se réunir pour savoir quelle phrase on choisit pour proposer au groupe d'action, c'est n'importe quoi, là pour le coup, mais c'est juste en termes de méthode, quoi, tu vois, faire une espèce de fiche méthode sur le truc. Là, à mon avis, c'est une ou deux réunions pour faire des fiches méthodes et après, les gens ils prennent ou ils prennent pas. Mais là, on est plus sur de l'organisation ressources qu'action physique et c'est pas le même. Là, tu vois, du coup, c'est pas le même niveau d'implication. Il y a les deux, il y a à la fois les actions terrain et les actions un peu plus de réflexion, de groupe de travail. Bon, ben, il motive personne, on passe au Si, suivant. moi je prends. Alors, Marc, discours. Donc, est-ce qu'il y a des gens qui sont intéressés par celui-là? Oui, donc il y a Roxane et puis après, sur ce premier groupe. Moi, je suis intéressée aussi. Ouais. Alors, Catherine. Non, attendez, parce qu'il faut que Laure et puis ça... Roxane et Catherine. Roxane, Catherine sur ça, le premier.